Attention les mecs, les informations contenues dans cette vidéo sont en grande partie de l'ordre de la fiction. Elles ont été imaginées à partir d'articles de presse, de films, de recherches scientifiques, de documentaires et de posts sur internet. Que ce soit pour se soigner ou pour son plaisir, l'homme dispose d'un grand choix de substances. Mais demain, le choix sera pléthorique. Des dizaines de nouvelles drogues sous des formes inattendues sont en cours de création ou seront créées. Je suis allé faire un tour dans le futur, voir à quoi ressembleront les drogues de demain. Numéro 1. L'imprimante à drogue. La première imprimante 3D à drogue est sortie en 2027. C'est une sorte de mini-labo qu'on a chez soi. Voici comment ça marche. D'abord, on va sur une pharmacie en ligne. On choisit le pack que l'on veut selon l'effet désiré. Il y a plein de packs comme super mémoire, relaxation intense ou encore stimulation sexuelle. Le site envoie le logiciel de fabrication pour l'imprimante et les cartouches d'encre spéciales. La machine va se servir des substances chimiques de base que l'on a déjà et de l'encre que l'on vient de recevoir pour fabriquer une nouvelle substance en suivant les instructions du logiciel. Avec cette machine, presque toutes les drogues sont devenues légales d'un coup. C'était impossible pour l'État de tout contrôler tant le nombre d'applications et de produits échangés était énorme et varié. Malgré cela, les gens ne se sont pas mis à se droguer plus. Ou tout le monde s'est mis à se droguer tout le temps en fait. À partir de 2045, les gens ont commencé à en bouffer quotidiennement. Si tu as un coup de mou au boulot, tu t'imprimes un cacheton de boost cérébral. Si tu as un coup de mou quand tu baises, tu t'en imprimes un de stimulation sexuelle. C'est devenu un peu comme dans le film Limitless. Les performances des gens ont vachement augmenté grâce aux médicaments. Le point positif de cette invention, c'est que le business illégal de la drogue avec ses guerres et ses milliards d'argent sale a presque disparu. L'autre point encore plus génial, c'est que cette machine permet de faire des médicaments. Des médicaments adaptés à chacun en prenant en compte son patrimoine génétique, sa physiologie et le milieu dans lequel il vit. Cette technologie a permis de guérir des maladies qui étaient autrefois incurables. Elle permet aussi de les prévenir. Imaginez que vous êtes prédisposé à une maladie hyper vénère. Alors vous prendrez des médicaments préventifs dès votre naissance. L'imprimante a aussi permis de faire baisser le prix des médicaments. Si un géant pharmaceutique pratique un prix excessif sur un de ses médicaments, il peut être sûr qu'il se fera hacker la formule qui sera en suivant disponible gratuitement en téléchargement sur Pirate Bay. On voit bien comment dans le futur, l'imprimante 3D va devenir une arme de contre-pouvoir qui permettra de s'affranchir des grosses entreprises. Numéro 2. La réalité virtuelle et la drogue. Quand la réalité virtuelle est arrivée sur le marché en 2016, une nouvelle tendance a vu le jour. Prendre des drogues hallucinogènes comme du LSD et faire une partie de réalité virtuelle. Le LSD accélère la pensée, augmente la sensibilité aux couleurs, au toucher et au son, et il modifie la perception des choses. Par exemple, on peut regarder une flaque de vomi et y voir un magnifique tourbillon intergalactique. Donc quand on prend du LSD et qu'on joue à la réalité virtuelle, on se sent plus immergé dans le jeu, on augmente le sentiment de présence. Beaucoup de joueurs racontent qu'ils doivent se rappeler sans cesse qu'ils sont dans un jeu et pas dans la réalité tellement ils y croient. Un joueur de Winlands raconte qu'il croyait qu'il était un lapin. Il a passé des heures à manger le bras du fauteuil sur lequel il était assis, pensant que c'était une carotte. Un autre mec a joué à Storyteller Fertile Tales, un audiobook immersif qui donne la sensation que quelqu'un raconte une histoire juste à côté de vous. Il était assis dans une grotte près d'un homme. Il explique que le tintement de l'eau derrière lui et la chaleur du feu étaient si intenses qu'il avait l'impression de pouvoir toucher tout cela du doigt. Mais dans le futur, ce sera carrément la réalité virtuelle qui produira les effets du LSD. En 2016, Mar González Franco, une chercheuse à Microsoft, a prédit « Avant 2027, nous aurons les systèmes de réalité virtuelle qui fourniront des expériences multisensorielles telles qu'elles seront capables de produire des hallucinations qui se fonderont ou altéreront la réalité perçue. » Et c'est exactement ce qui s'est produit en 2025. La réalité virtuelle est devenue tellement réaliste qu'elle s'est mise à pouvoir provoquer les effets du LSD. Pour renforcer l'illusion d'immersion, des ingénieurs ont inventé des simulateurs de mouvement, de toucher et d'odeur. Certains joueurs ont fait des bad trips de plusieurs jours, des sortes de dépressions foudroyantes. D'autres sont restés scotchés dans le jeu. Ils ne pouvaient plus sortir du monde de la réalité virtuelle, même après avoir enlevé le casque. Certains joueurs ont même développé des sortes de schizophrénie et passé constamment d'un monde à l'autre, sans pouvoir dissocier le monde réel du faux. Un autre s'est carrément pris pour un aigle après avoir joué à un simulateur de vol d'oiseaux et il s'est jeté par la fenêtre en croyant pouvoir s'envoler. Heureusement, ça reste des cas isolés et la majorité des gens ne vont pas aussi loin. Numéro 3. L'interface cérébrale.
Cette technologie va voir le jour en 2080. C'est un système qui permet de brancher notre cerveau directement à un ordinateur. Ainsi, on peut, comme dans Matrix, évoluer dans un monde virtuel et faire absolument ce qu'on veut, tout en ressentant vraiment les goûts et les sensations. Dans cette réalité virtuelle, on peut aussi se droguer comme dans le monde réel. En fait, on entre dans une sorte de boutique clandestine. On s'installe dans un siège, on se branche, et des dealers geeks vous envoient une dose de stimuli cérébral qui va directement activer les zones du plaisir dans le cerveau, afin de provoquer un orgasme énorme. Mais le problème est que les neurones s'endommagent très vite à force de les surstimuler. En plus, ces logiciels pirates fabriqués pour stimuler le cerveau sont souvent mal codés et ont des bugs, ce qui peut endommager de façon irréversible le cerveau. Dans tous les cas, les usagers qui en abusent finissent par se griller une partie de la cervelle et ne peuvent plus ressentir de plaisir. C'était les drogues dans le futur. Ce qu'il faut surtout retenir de ce voyage, c'est que de nouvelles drogues vont faire leur apparition, mais elles ne seront pas moins dangereuses. On ne pourra donc toujours pas abuser des bonnes choses sous peine de se griller le ciboulot, ou d'avoir des redescentes difficiles. Et ouais, quand on prend du plaisir, on finit toujours par le payer un jour ou l'autre. Pour ne pas rater les prochains épisodes de Routard vers le futur, abonnez-vous à la chaîne tout de suite sans perdre de temps.